Eh bien, je vais m'attacher aux trois mots qui composent espace de vie sociale. Espace, alors l'espace c'est un lieu, pas forcément toujours le même, hein, mais ça désigne de l'ouverture. C'est une maison commune. C'est un lieu où on va pouvoir se rencontrer. Il n'y a pas de différence, on est tous unis dans un même endroit à partager ce qu'on sait faire, ce qu'on a envie de dire, voilà, sans restriction, tel qu'on est. Voilà. Pour moi, l'espace, c'est aussi un espace qui va à la rencontre des gens, autant qu'un espace ouvert où tout le monde peut venir. Et pour les habitants, ça doit également une porte d'entrée dans la vie sociale. Trouver un espace pour venir partager, échanger ou tout simplement passer un bon moment. Le mot vie. Alors le mot vie, je vais le prendre avec l'inspiration, se laisser inspirer, l'inspiration. Mais c'est également un espace qui permet d'être accompagné pour porter ses propres projets et porter ses propres ambitions. C'est un espace où on peut valoriser et partager son savoir-faire, son savoir-être, ses expériences. Donner vie à des projets, des idées. Mais vraiment monter des projets qui partent de l'envie de terrain. Donc c'est un projet qui est innovant, qui est collectif, qu'on ne retrouve pas forcément partout. Ça peut être des projets culturels, ça peut être des projets sur l'environnement, ça peut être n'importe quoi. Engager l'entraide, les discussions, des projets où les gens vont pouvoir se réunir et puis créer des choses. C'est un espace qui permet de découvrir les projets et les innovations portées par chacun. Faire preuve de créativité. De partager entre les habitants de l'aire d'hébergement sur leurs envies justement, l'aire d'envie. Un lieu où ils puissent se retrouver pour discuter, créer une émulation finalement dans l'aire d'hébergement. Et puis la respiration, souffler. Voilà, donc pour moi la vie c'est bien sûr l'échange, le partage, la rencontre, le fait de se trouver à plusieurs et surtout de pouvoir partager, oui, échanger ensemble, s'apprendre les uns les autres, donner, recevoir. On peut rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas. Et puis ça peut être tout simplement rencontrer des gens, rejoindre une dynamique sans avoir forcément de projet personnel. Et le dernier terme, ça se rapproche du troisième terme, le terme social. Et pour moi, social, c'est l'écoute, c'est l'attention aux autres, mais aussi savoir reconnaître ce que chacun peut apporter, m'apporter, nous apporter chacun les uns les autres. Ensuite, finalement, le VS, c'est un espace qui permet à toute personne d'y venir, d'y rencontrer d'autres personnes, d'autres habitants, d'autres associations et pourquoi pas même des entreprises du territoire. Et puis c'est un espace d'aide, d'entraide intergénérationnelle. Le but c'est que ça touche tous les habitants, que ça touche les associations, que ça touche les personnes qu'on ne connaît pas nécessairement, qu'on ne voit pas nécessairement aussi dans l'hébergement. Il doit faciliter les liens, les échanges entre les habitants, les élus, les associations, à travers des projets et des actions permettant d'améliorer le bien vivre ensemble. C'est pas un sens unique le social, c'est bien un échange, une écoute, un partage. Par simple engagement citoyen, comme n'importe quel autre citoyen de la commune de l'hébergement. Et là aussi pour trouver un endroit pour échanger, pour partager avec les autres. Alors j'ai souhaité m'y investir parce que les valeurs qu'on a pu travailler ensemble en comité de pilotage, donc la solidarité, la citoyenneté et la sobriété environnementale, pour moi ces trois valeurs rejoignent complètement mes propres valeurs. Moi j'ai souhaité m'y investir parce que je trouvais ça important de s'y investir en tant que jeune dans une commune que je connais depuis toujours. Oui, parce que c'était une évidence, en fait, puisque c'est les mêmes valeurs, les mêmes projets, les mêmes idées, ou qui ressemblent à celles du collectif Groupe de Parents. Alors pourquoi j'ai décidé de m'y investir? En fait, en tant que simple habitante, j'estime qu'il faut aussi se donner les moyens d'agir sur la commune et qu'on peut être force de proposition en tant qu'habitant de la commune de l'hébergement ou en tant que simple citoyen. Je trouvais ça hyper intéressant en tant que jeune, encore une fois, de participer à la création d'un projet. Et donc vraiment c'est une formidable opportunité de mettre mes convictions, de mettre des actions que j'ai déjà pu engager ici ou là dans divers mouvements ou services, de les mettre à la disposition de tous sans prosélytisme aucun.
Je suis convaincu que cet espace de vie sociale fera grandir notre commune. Et puis aussi mettre à profit la petite expérience professionnelle ou personnelle que j'ai, voilà, à travers ce que j'ai vécu et pouvoir rencontrer de nouvelles personnes aussi. Parce que la vie d'une commune ne dépend pas, je pense, uniquement des élus municipaux. C'est à chacun d'y prendre part. À partir du moment où sollicitait, je trouvais ça intéressant de pouvoir y répondre. J'arrive d'une commune depuis le mois de novembre. J'ai souhaité m'y investir parce que je trouve que c'est une petite commune sympathique et que pour moi, il n'y a pas de citoyen inutile. Et qu'on a tous en nous quelque chose qu'on peut apporter à l'autre. Et donc contribuer finalement au développement de ce projet, c'est contribuer au développement de ma commune. Et donc ça se fait tout naturellement. Et on sent que la mayonnaise commence à prendre. On est déjà un bon groupe et on n'a qu'une envie, c'est que cette mayonnaise, elle grossisse et que des habitants viennent nous rejoindre. Je pense que les gens ont besoin de se retrouver aussi. Ce serait vraiment un lieu pour tous les habitants, quel que soit leur âge, leur sexe, leur métier. Mais c'est vraiment cet échange que je trouve hyper important. Pour les nouveaux arrivants aussi. Un accélérateur, je pense. J'espère aussi que ça sera un accélérateur, un booster de projets à dimension sociale, environnementale et culturelle. On vient, on prend le projet, on participe, on part. Permettre à chacun de sortir de chez lui, de donner vie à ses envies justement, à ses projets. Et ça facilite l'intégration aux gens, ça faciliterait effectivement les contacts et les liaisons. Et puis de mieux connaître aussi les habitants qui sont déjà insérés sur le territoire. Cet échange que je trouve bien et qui se perd un petit peu entre personnes d'âges différents. Une émulsion nouvelle. Eh ben, c'est de découvrir la commune et tout ce qu'il y a autour, son histoire. Alors j'espère une dynamique sur des projets un petit peu sans doute innovants. Aujourd'hui, l'herbergement, c'est une ville où il fait bon vivre, mais c'est pas forcément évident. On a tous nos vies, on a tous nos travails, on a tous nos contraintes. Et le but, c'est quand on se pose, quand on arrive au week-end ou même le soir, pouvoir essayer de trouver autre chose qu'on puisse aller partager avec les gens de la commune.